En tout cas, je suis ravie de vous accueillir si vous nous rejoignez seulement pour deviser autour de ce silence sur la première dame de France. Ça fait une semaine que Valérie Trierweiler est hospitalisée, 6 jours exactement que nous n'avons pas revu l'actuelle première dame, 6 jours que nous n'avons pas d'autres nouvelles que ce propos lapidaire lancé par François Hollande à son sujet en conférence de presse. Elle se repose et je n'ai pas d'autres commentaires à faire. 6 jours que c'est le blackout la concernant. Catherine est avec nous, journaliste politique, grande voix d'Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour. Je me fais à ce propos le porte-voix de nombreux auditeurs qui nous questionnent depuis quelques jours. Est-ce qu'on nous cache quelque chose ? Écoutez, je ne sais pas si on nous cache quelque chose et si en réalité le président va la voir. Mais si on donne l'information disant qu'il ne va pas la voir et que l'Élysée n'intervient pas pour dire mais si au contraire il y va, c'est qu'il veut que cette information soit validée, comme s'il voulait marquer une nouvelle rupture avec Valérie Trierweiler. Ça c'est clair, vous avez vu, elle se repose très froid. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a, je veux dire, elle doit être très mal. Mais vous savez, le président, d'abord, on le découvre. C'est-à-dire que, contrairement à Nicolas Sarkozy, il n'est absolument pas un affectif. Je dirais même que c'est un économiquement faible de l'affect, mais qui le masque en étant jovial, Ouais. Drôle. Mais ses amis eux-mêmes disent c'est un chaleureux indifférent, voire c'est un ingrat indifférent. Et il est avant tout un politique. Alors, il peut être amoureux quand ça l'arrange. Et il l'a été de Valérie Trierweiler. Mais à un moment où Ségolène Royal était devenue une adversaire politique. Dont il disait en octobre 2010, c'est la femme de ma vie, Valérie Ce qui était Trierweiler. déjà, vis-à-vis de Ségolène Royal, il aurait pu dire, elle est la femme de ma deuxième vie. Bon. Et moi, je crois que la faute de Valérie Trierweiler, qui est une femme, je crois, avec une jalousie pathologique, c'est qu'elle n'a pas compris qu'on ne gouverne pas un homme à terre qui n'est pas candidat comme on gouverne un homme qui est devenu président de la République. Et on a vu tout de suite qu'elle a commis une faute, d'abord en se promenant avec lui, en le tenant par le bras. Ouais. Il n'était plus monsieur et madame Dupont qui vont au marché. Elle n'avait pas les codes. Et je crois que la grande rupture s'est faite avec le tweet. Parce qu'elle a pris... tweet de La Rochelle. Le tweet de La Rochelle. Elle a pris position. Elle a pris position. Et je vais vous dire, On va pourquoi en parler c'était de tout grave. cela, Catherine. Oui, d'accord. Oui, non, mais vous êtes passionnante, Oui. mais comme on a aussi beaucoup de questions, de réactions des auditeurs.